Le baromètre. Quelles sont les réactions, Karim, à ce qui s'est dit ce soir, d'abord? Alors, on va revenir effectivement sur les moments forts de l'émission. On verra ensuite le fameux sondage. L'un des moments forts, très fort d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, c'est le moment de l'entrée de Patrick Buisson sur ce plateau. Alors, je ne vous le cache pas, ça a été l'un des pics de recherche de la dernière heure là, sur le moteur de recherche Google. Qui est cette personne? Non, pas qui est cette personne. L'inattendu. Le visage de Marine Le Pen. Et vous avez marqué comme un coup d'arrêt à ce moment-là. Alors, Patrick Buisson, pour ceux qui n'étaient pas là, qui est venu sur ce plateau avec une idée en tête apparemment résumée dans ce message. Regardez. Buisson soulignant les incohérences du programme de Marine Le Pen. Ça va pas bien, Marine. Pourquoi répondre à côté? C'est ce que disait ce message que nous ne voyons pas. Voilà, il arrive. Alors, en fait, il vous a fait un double procès, Marine Le Pen, Patrick Buisson. Incohérence et trahison des valeurs traditionnelles de la droite nationale, en quelque sorte. Sur le patriotisme, sur le laïcisme, comme il l'a dit, sur le mariage pour tous, par exemple, le fait que vous n'y étiez pas. Et puis il a eu cette phrase choc qu'on retiendra. Finalement, n'êtes-vous pas l'héritière cachée de Jacques Chirac, Marine Le Pen? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, enfin, c'était dans le cours du débat. Ça s'appelle un débat, d'ailleurs, quand on échange ainsi. Non, je crois qu'il m'a posé un certain nombre de questions auxquelles j'ai tout à fait précisément répondu. Alors, bien sûr, on peut avoir des désaccords, et nous en avons, manifestement. Nous en avons sur la laïcité. Mais c'est ma conviction profonde, encore une fois, la défense de la laïcité. Certes, comme je lui ai rappelé, la France a des racines chrétiennes. Il n'en demeure pas moins qu'elles ont été laïcisées par les Lumières et que par conséquent, eh bien, aujourd'hui, nous sommes un pays laïque qui ne nie pas ses racines chrétiennes. Je crois pas. Je crois qu'en l'occurrence, le reproche qu'il a pu me faire démontre juste une différence de conviction. Voilà, clairement, il faut assumer cette différence de conviction. Je ne crois pas qu'il m'ait fait de reproche sur mon patriotisme. Il me semble quand même que cela, il me l'accorde. Disant que François Fillon et M. Mélenchon sont aussi patriotes que vous, c'était quelque part un petit reproche. Je n'ai pas entendu dire ça, en l'occurrence. Il m'a demandé comment je définissais le patriotisme. Et je définis le patriotisme, moi, essentiellement par la liberté que l'on donne au peuple français. Car on n'aime pas quelqu'un si on l'enchaîne, si on le laisse servile ou esclave. Or, on ne peut pas aimer son pays si on accepte l'idée qu'il soit servile ou esclave ou enchaîné. Bien. Beaucoup de questions et de peur, visiblement, sur la question de la sortie de l'euro. On en a beaucoup parlé, on ne va pas y revenir maintenant. 2 pics de réaction sur Google ce soir. Le pic d'intérêt, c'était à 22h11, pour information précisément, au moment où vous avez parlé du chômage des seniors, avec Christelle Marcereau, qui est derrière vous. Plusieurs téléspectateurs vous reprochant, là aussi, d'être un peu flou, de ne pas être très précis sur votre réponse. Sur le chômage des seniors, Marine Le Pen ne répond pas à la question. C'est revenu un peu ce soir dans cette émission. Droit de suite sur le reportage en immersion, Marine Le Pen. Ça a beaucoup fait réagir. On vous a vu dialoguer dans le reportage avec cette femme qui est en France depuis plus de 20 ans, qui a 3 enfants nés en France, qui sont français, qui a peur de ne plus trouver de travail si vous taxez les emplois étrangers. Et cette question, elle nourrit ses enfants, elle les loge. Comment elle fait si elle n'a pas de boulot? Mesure perçue comme injuste par beaucoup de téléspectateurs. Est-ce que vous, au fond de vous, vous ne reconnaissez pas que c'est assez injuste pour cette dame? Non, parce que le sens de la justice, encore une fois, se détermine par rapport à la nationalité. Moi, ce que je trouve injuste, la justice ne se détermine que par rapport à la nationalité. Dans ce domaine, oui. Moi, je trouve injuste que des Français, dans leur pays, ne trouvent pas d'emploi. Moi, je trouve... pas injuste que des Français dans leur pays, voient leur mère dans au leur chômage, pays. dans leur pays. Non, mais en l'occurrence, ces jeunes Français, ils vont bénéficier d'ailleurs de cette priorité nationale. Il faut quand même le dire, parce qu'ils sont Français. Tous ceux qui sont Français vont bénéficier de cette priorité nationale. Juste un mot, Madame Le Pen. Vous pourriez me dire la même chose pour le logement. Je suis pour la priorité d'accès au logement pour les Français. Vous pourrez toujours, évidemment, trouver quelqu'un qui dit « mais c'est injuste, moi j'aimerais bien avoir un logement social et je suis étranger et des Français vont avoir accès à ce logement ». J'assume cela, Monsieur Rissouli. J'assume la priorité que je veux donner aux Français dans leur propre pays. Je l'assume très clairement. Et je ne changerai pas d'avis. Mais là, vous ne la donnez pas à ses enfants. Mais bien sûr que si, ses enfants sont français, monsieur Rissouli. Mais c'est elle qui travaille pour leur payer leur logement. Ça fragilise des enfants. Oui, bien sûr, mais à ce rythme-là, avec ces arguments-là, j'ai envie de vous dire qu'il faut que nous ouvrions la porte à l'intégralité du monde, qui est extrêmement fragilisé. Mais moi, mon rôle de future présidente de la République, c'est le bien-être, la sécurité, la prospérité et la défense de l'identité de mon peuple, qui est le peuple français. Juste un mot, et c'est une remarque que je livre à la précision. C'est dur de faire des choix, mais en politique, c'est ça ce qui est le plus cruel et le plus difficile. C'est faire des choix. C'est faire des choix. Marine Le Pen, juste un mot. Et ceux qui n'en font pas, en général,
termine mal ou battu. Les pays de grande immigration, la Grande-Bretagne, les États-Unis, sont les pays de moindre chômage. Donc vous voyez que Non, ça n'est pas si monsieur simple Pujadas, que ça non pardon. plus. Non, mais monsieur Pujadas, pardon, ça n'est pas vrai. En réalité, vous inversez la cause et la conséquence. C'est parce qu'il y a un chômage bas que c'est un appel d'air pour En tout cas- faire venir en tout cas, de vous voyez l'immigration. que- D'ailleurs, je vous signale au passage qu'il y a autant, par exemple, Allons. d'immigrés, par exemple, en Italie ou en Espagne, et que le taux de chômage est à 20% cas, les et à statistiques sont là. 12%, c'est On donc avance. beaucoup Karima, plus. avance. Juste un mot, une petite vérification juste avant le sondage, Marine Le Pen. On a beaucoup parlé du tweet du directeur de la communication de David Rachlin sur l'affaire du jeune Théo. Vous avez dit que vous ne le connaissiez pas. Ce jeune, il se trouve que sur son compte Twitter à lui, alerté par les téléspectateurs, on a retrouvé une photo, un selfie de lui. Oh, incroyable. Avec vous. Non, ce n'est pas incroyable. Ça arrive de faire des selfies avec des gens qu'on ne connaît pas. Non, Il mais se trouve- moi, je fais 1 million de selfies. il se trouve qu'il est aussi Voyez. secrétaire FN de la 2e circonscription des Alpes-Maritimes. Vous ne le connaissez toujours pas? Mais, enfin, vous vous rendez compte ce que c'est que la 2e circonscription Non, je des me rends pas compte, Alpes-Maritimes? dites-moi. C'est un Il y a des- 500 C'est un cadre du FN local. Non, mais monsieur, il y a 577 circonscriptions en France. Donc, je connais les secrétaires départementaux, je ne connais pas les 577. Ce monsieur, vous ne le connaissez pas. Là, hop. Il me dit rien, mais bon. En tout cas, ça n'a c'est pas un- d'im- Mais c'est un qu'est-ce que ça a cadre comme du importance parti. C'est un cadre du Et ne me sortez pas un autographe, parce que ça, Non, j'en non. fais à peu près 100 000 par mois. Quoi. Bon, donc, stop. Donc, Le Non, mais je vous le sondage. dis, j'ai des tas 3 000, comme ça. 3 000 par jour. le Mais sondage. ça n'a pas d'importance. Le sondage, vous voulez Plus pas en savoir l'occurrence que je le connaisse ou que je le connaisse Alors, pas. Le Ça- moment de vérité. Le moment de vérité. Le moment de vérité. Est-ce qu'elle a convaincu Sondage. Roulement de notre tambour. partenaire- On n'a même pas le temps de faire les roulements de tambour. Harris Interactive avec Jean-Daniel Lévy. Vous avez convaincu Madame Le Pen ce soir 41% des Français ayant regardé l'émission. Alors, quasiment la totalité des sympathisants du Front National, mais 41% des Français ayant regardé l'émission. Alors, il va falloir le rapprocher des scores pour le comparer. Des deux candidats, par exemple, qu'on a reçus jusqu'à maintenant, Benoît Hamon et François Fillon, et ben vous êtes au-delà. Vous êtes au-delà de François Fillon. Vous avez les au-delà chiffres, de Benoît Karim, Hamon. non? On était à 40% pour Vous Benoît voyez Hamon. s'inscrire sur mon visage. Et à Voilà, tous les regardez, candidats regardez. pour François Voilà. Fillon. Bon, Vous voyez, on est dans les mêmes ordres de grandeur. dans la mesure de grandeur, mais Légèrement c'est- au-dessus. C'est le, non, s'il vous plaît, pas d'applaudissements maintenant. C'est le deuxième score depuis le début de l'émission politique. Deuxième élément du C'était qui le sondage, premier? c'était Alain Juppé. Ça vous apportera pas forcément chance. Si je vous Non, dis vous ça. avez raison, vous n'auriez pas dû me le dire. C'était Alain Juppé. Deuxième question, est-ce que vous feriez une bonne présidente de la République? Là, ça baisse un petit peu. 38% des Français ayant regardé l'émission pensent que vous feriez une bonne présidente. Il y en a donc 62% qui pensent que vous ne le feriez pas. Est-ce que ce n'est pas un peu révélateur du plafond de verre dont on parle souvent vous concernant? C'est-à-dire que vous plaisez à bon nombre de Français, mais pas suffisamment pour conquérir le pouvoir. Non, je pense que cette image de présidente de la République est aussi liée à ceux qui ont eu des responsabilités au pouvoir. Plus quelqu'un a eu des responsabilités, a été Premier ministre ou a été ministre, plus il a l'image d'un présidentiable, en quelque sorte. Mais je Ça vois... vous manque encore un peu. Mais je trouve que ce score est tout de même extrêmement important pour effectivement un candidat qui n'a jamais été ministre ou d'ailleurs président ou Premier ministre. Donc je me réjouis de cela. On parle souvent du plafond de verre, vous savez, monsieur Rissouli. Moi, si vous voulez, le sentiment un peu que j'ai, c'est que quelques Français encore ont une sorte d'interdit moral à voter Front National. Cet interdit moral, il est totalement artificiel. Il a précisément été créé par ceux qui sont nos concurrents pour pouvoir conserver le pouvoir, pour faire croire aux Français qu'il n'y a pas d'alternative hors le choix, droite ou gauche, gauche ou droite, droite ou gauche, gauche ou droite. Donc, j'ai envie de leur dire de sortir peut-être de cet interdit moral qui est artificiel et de se rendre compte que voter pour moi, c'est défendre en réalité non seulement ce qui fait notre pays, mais aussi un avenir pour nos enfants. Merci Karim. On va passer, si vous le voulez bien, à la dernière séquence de cette émission. Charline Vanhoenacker qui nous rejoint pour sa carte blanche. Bonsoir Charline. Bonsoir, Madame Le Pen. Charline. Bonsoir David et Léa. C'est à vous. Alors j'ai quelque chose pour vous parce que je suis belge, donc j'ai envie de vous offrir, je vous le montre, un joli plan de Bruxelles. Voilà, regardez, hop,
La ville n'est pas grande, mais en fait, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui retrouvent jamais le chemin du Parlement. Alors regardez, moi j'ai fait un truc en rouge là, c'est ici. C'est le rond-point Schumann. Après, je vous montrerai un itinéraire bis pour éviter les bouchons. Comme ça, après, hop, vous aurez une longueur d'avance sur tout le monde. Et puis voilà. Alors, bon, bah ça s'est bien passé, Madame Le Pen. Hein. Un cadeau pour vous. Hein, là, on est en train de conclure plus de 2 heures de direct en prime time sur la grande chaîne du service public. J'ai envie de vous dire, Madame Le Pen, eh ben, bienvenue dans le système. En tout cas, vous êtes mieux reçue ici qu'à la Trump Tower. Hein, ça, Et puis, vous êtes dans une émission qui va devoir sortir son carnet de chèques, parce que je suis belge, donc travailleuse étrangère. La télévision publique va devoir raquer tout ça pour vous faire subir mes sarcasmes. D'ailleurs, ce thème, c'était le sujet du reportage en immersion. Et parmi les jeunes femmes en formation, vous aviez pas l'air super à l'aise. On aurait dit cauchemar en cuisine. Bon, enfin, ça, c'est sur M6, donc on va pas s'étendre. À propos de l'immigration, vous vous êtes interrogé avec David sur les moyens de renvoyer les immigrés chez eux. Vous disiez que les seuls moyens de les renvoyer, c'est évidemment par bateau ou par avion. Mais est-ce que vous avez pensé à la catapulte ? Je suis aussi là pour apporter des solutions. Pourtant, Madame Le Pen, je suis sûre que tout au fond de votre petit cœur, vous avez juste envie que les travailleurs étrangers ils rentrent au pays pour retrouver la chaleur de leur famille. Quoi. Vous l'avez dit vous-même, je ne suis pas un monstre, vous l'avez dit. Et ça se voit, votre nouveau logo, là, vous avez un petit côté fleur bleue quand même, hein, maintenant. Et en parlant de famille, c'est peut-être presque la dernière émission de Léa avant quelques semaines. Léa qui attend un heureux événement. Félicitations, David. C'est vous le père, non? Ah ça alors, Oui, en tout vous délivrez des scoops maintenant. À mon avis, ce sera un enfant issu du système, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, David, pour remplacer Léa, je dois vous dire, Alain Juppé a appelé. Il ne veut pas être le plan B. Par contre, il y a une ouverture pour Bayrou. Ok, je vous dis ça, bon. Mais vous, Charline? Hein? Ou moi, bien sûr, avec plaisir. Alors, On paiera la taxe. Faudra payer plus cher. oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on vous a pas fait subir dans cette émission, Madame Le Pen? Et je vous parle même pas de cet islamo-gauchiste de Karim Brissouli derrière vous, là. Non, l'invité surprise, Patrick Buisson. Non, mais il est ressorti du plateau, Patrick Buisson, en me demandant si tout avait été bien enregistré, évidemment. Je suis tombée de ma chaise comme vous, hein, Patrick Buisson. Alors, si vous vous demandiez